On n'a pas fini de voir des grues à la gare Cornavin. Encore que le prochain chantier devrait se dérouler en souterrain. L'arrivée du CEVA et l'augmentation du nombre de trains obligent à construire de nouvelles voies. Je rappelle qu'il y a 10 ans, on était à peine 25 000 voyageurs en gare Cornavin, c'est-à-dire moins qu'à Neuchâtel. On a progressé en 10 ans en doublant les voyageurs. On doit maintenant rentrer dans l'ère ferroviaire. Ça sera aussi une des grandes solutions au problème de mobilité de Genève. La future gare devrait être opérationnelle en 2025. Au rythme où vont les choses à Genève, mieux vaut faire vite. Il y a 3 ans, il y avait juste pas de projet et 0 franc. 3 ans après, on arrive avec un projet qui raccorde enfin Genève de manière très spectaculaire au réseau ferré de Suisse. Le premier projet présenté par les CFF prévoyait de raser tout le bas du quartier des Grottes. Des habitants qui refusaient d'être délogés ont déposé une pétition et proposé de construire plutôt sous la gare, ce qui coûtait quasiment le double. Certains édiles ont voulu aller voir ailleurs de quelle couleur étaient les gares. J'ai été visiter plusieurs gares, de nombreuses gares, et je donne cette anecdote en passant, mais on m'a dit mais pourquoi vous venez voir ce qu'on fait en France? Parce que vous avez des très très bons spécialistes et on leur soumet de temps en temps nos projets de gare, nos projets de circulation ferroviaire. Donc retournez chez vous, vous avez de super experts et effectivement on a constaté que c'était les meilleurs au niveau européen. C'est donc un bureau zurichois qui fut chargé de proposer la meilleure des solutions possibles. On a voulu dans cette expertise balayer l'ensemble des possibilités, l'ensemble de tout ce qui était concevable pour ne pas manquer une bonne idée quelque part. Alors pour cela, il a fallu répondre à plusieurs questions, on les voit les unes après les autres. À quelle profondeur on fait une gare souterraine? Est-ce qu'on la fait à fleur de surface ou est-ce qu'on la fait beaucoup plus profonde? Et à ça se combine le positionnement de cette gare. Est-ce qu'elle se fait sous l'axe de la gare actuelle ou un tout petit peu décalé côté Montbriand ou décalé côté Place Cornavin, donc côté Jura ou côté lac. Et enfin, on s'est posé toute une série d'autres questions dont je vous ferai grâce aujourd'hui. On n'a pas compliqué le raisonnement parce que déjà si on combine les réponses aux questions précédentes, est-ce qu'on construit en profondeur ou à fleur de surface? Si on construit à fleur de surface, où est-ce qu'on positionne la gare? Avec quoi on la connecte? CEVA ou aéroport? Est-ce qu'on fait des sorties courtes ou des sorties longues? Ça fait un plat de spaghetti assez impressionnant. Je ne vous montre qu'une partie du plat de spaghetti ici. Excaver en grande profondeur coûtait trop cher et creuser directement sous les voies présentait un inconvénient de taille, inadmissible pour les CFF. Il fallait fermer 2 voies existantes, puis 2 autres, pendant 1 an et demi. Or, on frise déjà la saturation avec le trafic actuel en utilisant toutes les voies existantes. Creuser côté lac s'avérait périlleux techniquement. C'est donc l'option sous les grottes qui a été retenue. Contrairement au premier projet, les immeubles restent en place. Seules les caves seront impactées pendant la durée des travaux. C'est, semble-t-il, l'œuf de Colomb, la solution miracle. Un œuf de Colomb qui devrait se garer en toute légalité, lui. Au final, il y aura 4 voies souterraines reliant la Suisse et Genève à l'aéroport, tandis que les voies de surface seront réservées aux lignes avec la France, à l'augmentation des cadences du CEVA et du réseau régional du Mandement. Reste à financer la chose. Sur le financement, vous l'avez vu, c'est équivalent à long terme. Il y a des sauts de mouton qu'il ne faudra pas réaliser et surtout, cette gare est bien meilleure que celles qui ont été imaginées par les uns et les autres. Ça vaut la peine de se donner les moyens d'étudier, d'être en équipe avec toutes les personnes concernées. Et je dois aussi souligner qu'on a fait un travail commun. On peut dire que des fois on dit la ville, le canton, non, ce n'est pas vrai. La ville et le canton ont travaillé de concert. Nous avons été avec les CFF et l'Office fédéral de concert pour travailler à Berne et pour élaborer ce projet. Et c'est un bon projet, un beau projet pour Genève. Cela coûtera tout de même 50% de plus que les 800 millions initialement prévus par la Confédération pour le premier projet. C'était au niveau fédéral, compte tenu de l'ensemble du programme, la solution qui était optimale pour Genève, de ce point de vue-là, sans contribution cantonale. Maintenant, il est clair que si on a une solution meilleure, qui a moins d'emprise,
à l'extérieur et qui a l'aval à la fois du canton, de la ville et qui peut être financé par les autorités chinoises, les CFF s'en félicitent et remercient encore une fois les autorités cantonales et communales. Ces 400 millions supplémentaires, qui va les payer? La ville peut-être? Pour nous, du fait du raccommodage du tissu urbain, si ça avait été la solution en surface, ça nous aurait, c'est évalué à M. Kempf à 430 millions. 430 millions pour refaire à peu près un quartier qui tienne debout. Donc c'est évident que notre écho dans cette affaire, c'est vrai qu'on peut économiser de l'argent, mais comme les CFF d'ailleurs, les CFF vont économiser à terme 500 millions avec 2 sauts de mouton, ils peuvent voir, disons, on est placé au même niveau que les CFF, voilà, c'est juste ce que je peux dire actuellement. Je dois corriger quelque chose, M. Pagani. Les CFF, en matière d'infrastructure, ne peuvent engager que ce qu'ils reçoivent de la Confédération. Oui, oui, excusez-moi. C'est la Confédération. Oui, la Confédération. Ouais. Voilà. Nous disons, c'est le financement et c'est le canton qui doit garantir ou assurer ce financement pour les surcoûts. Maintenant, la Confédération et l'Office fédéral ne peuvent pas donner un avis ou une garantie de remboursement. On peut seulement dire que c'est une possibilité, mais c'est ouvert. En clair, le canton et la ville doivent avancer l'argent et si tout va bien, si les chambres fédérales l'acceptent, la Confédération pourrait rembourser. Mais dans un premier temps, le peuple et les cantons doivent d'abord accepter les budgets des transports ferroviaires, qui passeront en votation l'an prochain sous le nom de FAIF.